Bonjour à tous, ici Luc Elementix pour une nouvelle review de Poupée Monster High. Donc là je vais vous faire la review de Spectra, la fille du fantôme, dans sa collection basique. Donc pareil, elle aussi je l'ai eu en brocante. Enfin, la plupart de mes poupées Monster High je les ai eues en brocante. Donc elle n'est pas complète, il lui manque un ou deux accessoires, notamment son journal intime que je n'ai pas. Enfin, c'est rare que les gens y vendent ce qu'il y avait tout ce qu'il y avait dans la boîte. Donc je vais vous faire sa review. Donc, vous voyez, elle a un visage très pâle. Ses yeux, ils sont colorés. Enfin, ce que je veux dire, c'est que là, normalement, on a du blanc dans les yeux. Spectra, elle a une sorte de bleu lilas. Donc sans doute pour faire comme si son corps était transparent et qu'on voyait ses cheveux derrière elle. Donc elle a des beaux yeux bleus. Elle a les joues un peu creuses. Donc ça lui donne un petit air mature, mais en même temps, je trouve ça un peu morbide quand même. Enfin, non, c'est quand même assez joli. Enfin, c'est vrai que les poupées Monster High, on leur a sûrement souvent. Pardon, je suis en train de perdre mes mots. Donc les poupées Monster High, on leur a longtemps reproché le fait qu'elles avaient un aspect gothique un peu effrayant. Enfin, moi je trouve pas. Franchement, ça dépend les poupées. Mais les gens qui disent ça, franchement, je trouve qu'ils exagèrent. Et donc du coup, maintenant on a droit aux visages un peu kawaii, qui sont un peu durs à supporter pour les nouvelles Monster High. Donc, je trouve ça très dommage. Et surtout que Spectra n'existe plus. Alors ça, Mattel, il va jamais vous le dire, mais Spectra, vous ne trouverez plus sa poupée en magasin. Vu qu'ils ont fait un reboot de Monster High. Donc ils l'ont remplacé par une fille fantôme qui est chanteuse. Donc je trouve ça assez dommage parce que j'aimais bien Spectra. Voilà, donc je vais vous faire. Donc au niveau de ses cheveux, donc elle a les cheveux de deux teintes de violet. Donc un violet foncé, puis un violet très pâle. Donc elle a les cheveux vraiment courts. Et en fait, je crois que c'est la petite fille qu'il avait avant moi qui lui a coupé les cheveux. Alors je trouve ça un peu dommage. Bon, ses cheveux ont un aspect un peu plus flottant comme dans la série, mais apparemment ils sont beaucoup plus longs. Ses boucles d'oreilles, alors, fille d'une fantôme, dit accessoire de fantôme, et donc oui, elle a une chaîne avec un boulet. Voilà, je trouve ça bien. Donc elle a vraiment des chaînes un peu partout, vous voyez, son haut. Donc c'est attaché avec deux rubans, un noir et un rose. Elle a un petit top en simili-cuir. Et au milieu, c'est du rose avec des chaînes en métal. Vraiment, je trouve ça très joli. Ses bras, alors, ça disparaît progressivement. Enfin, à l'origine, les bras sont transparents, il y a un petit peu de peinture. Et pour faire un peu comme si elle disparaissait ou... Voilà. Je sais pas si vous voyez, peut-être que si je mets ma main... Voilà. Ce truc que j'aime pas, qui me gêne au niveau de ses poignets, enfin, c'est qu'on voit le bout de son poignet qui est à l'intérieur du bras qui est blanc. Enfin, je trouve ça un peu dommage, mais voilà, c'était juste mon avis. Elle a une ceinture avec des anneaux. Alors je pensais qu'il y aurait des chaînes qui seraient attachées dessus, mais apparemment non. Elle a sa jupe. Tout d'abord, on a un tissu rose fuchsia avec des petits points blancs qui se rassemblent pour faire un petit effet. Donc c'est coupé à la manière vampire, je dirais. Enfin, voilà, c'est coupé en V. Donc ça fait un peu pauvre, mais en même temps, ça fait vraiment le style vaporeux, surtout avec ce voile noir. Voilà, donc ça donne un petit aspect fantomatique. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il lui manque un bracelet. Normalement, elle a un bracelet un peu pareil à sa ceinture. Voilà, donc c'est un des accessoires que je n'ai pas. Ces bottines, alors là, je suis vraiment fan. Donc elles sont rose transparent. Allez, caméra, s'il te plaît, fais la mise au point.
Bon. Alors elle a des bottines roses. Là. Décidément, la caméra n'aime pas les zooms. Donc comme je vous le disais, elle a des bottines avec des lacets. Et elle a des chaînes qui s'enroulent un peu tout autour, jusqu'à un boulet qui fait office de talon. Je trouve ça vraiment... C'est vraiment une bonne idée. Je trouve ça assez joli. Parmi ses accessoires, alors je vous ai dit que je n'avais pas son bracelet ni son journal intime, mais j'ai son sac à main. Donc l'anneau c'est une chaîne et ça se rassemble, donc ça permet de faire la lanière du sac. Et on a une espèce de bourse rose transparente. Je trouve ça vraiment très joli. Voilà. Et j'ai aussi son animal de compagnie qui est un furet. Alors, fais la mise au point. Donc je vous le montre comme ça. Donc je pensais qu'il tiendrait debout, mais en fait... Ah, si quand même. Miracle. Il veut bien tenir debout pour la review. Il sent observer. Donc c'est une sorte de furet avec des yeux très girly. Je le trouve vraiment mignon. Voilà, en plus ça va bien à Spectra parce que Spectra c'est une journaliste, donc elle traverse les murs à Monster High et elle écoute les ragots, puis elle met tout ça sur son blog. Que je trouve que le fait qu'elle ait un furet, c'est pas étonnant, c'est carrément fait pour elle. Donc voilà la poupée Monster High de Spectra. Donc voilà, c'est... Donc en fait, je m'en débarrasse parce que je la trouve très jolie, mais concrètement, j'avais pas vraiment envie de la voir. Donc j'ai un peu regretté de l'avoir acheté, mais ça tombe bien, parce qu'il y a une de mes amies qui souhaite avoir Spectra. Donc je vais aller la lui donner. Voilà, donc c'était la review de Spectra. Donc je vous dis à tout de suite pour la dernière review de poupée. Ciao!